Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique. La prophétie de la Vierge métisse. Le sanctuaire se situe à environ 5 km au nord-est de la ville de Mexico. Le samedi 9 décembre 1531, Juan Diego, un Indien aztèque de 56 ans, baptisé en 1525, était veuf et avait un esprit simple, voire presque enfantin. Il s'en allait à pied tôt le matin, à la ville voisine, distante de 15 km, assister chez les franciscains à la messe en l'honneur de la Vierge. Le jour se levait sur la colline de Tepeyac, dont il s'approchait, lorsqu'il entendit, venant d'un point invisible, un chant d'une multitude d'oiseaux, une musique telle qu'il n'en avait jamais entendu de semblable. Enveloppé d'harmonie céleste, il s'arrêta stupéfait, cherchant à découvrir leur provenance. Son regard se porta au-delà de la colline sur les couleurs éclatantes du soleil levant qu'il ne voyait pas. Et il entendit une voix qui dominait la musique. « Juanito, Juan Dieguito !» Il avança pour obéir à la voix qui l'appelait par son nom, avec l'affection d'une mère pour son enfant. Sans hésiter, il gravit la colline, au sommet de laquelle il vit une jeune femme d'une beauté merveilleuse. Elle s'adressa à lui dans son dialecte, lui disant d'aller demander à l'évêque de construire une église à cet endroit. Mais quand Juan Diego parla à l'évêque espagnol, le prélat ne le crut pas. Il lui demanda un signe miraculeux. La Vierge lui dit de ramasser des fleurs sur la colline, bien que ce soit l'hiver et qu'aucune floraison normalement n'avait lieu. Il trouva des roses de Castille qui n'étaient pas cultivées à Mexico. Il les ramassa dans son tilma et les apporta à l'évêque. Quand les roses tombèrent du tilma, une icône de la Vierge resta imprimée sur le tissu. Juan Diego mourut le 30 mai 1548 à l'âge de 74 ans. Il fut canonisé le 31 juillet 2002 par Jean-Paul II. La spiritualité du message. La Vierge de Guadalupe dit à Juan Diego et à chacun « Je désire ardemment qu'une église soit construite ici, pour que je sois présente et puisse donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection. Car je suis votre mère dévouée, pour écouter vos lamentations et remédier à toutes vos misères, vos douleurs et vos souffrances. » Elle est devenue l'image la plus populaire pour le peuple mexicain. Elle symbolise la nation mexicaine depuis la guerre d'indépendance. Un écrivain mexicain a pu dire « On peut se considérer comme n'étant pas chrétien, mais on ne peut pas être vraiment mexicain si on ne croit pas en la Vierge de Guadalupe. » Tous les détails de l'image sont des messages codés pour les Indiens de Mexico. Elle a converti des millions de personnes en Amérique latine. Le pape Pie X l'a proclamée patronne de l'Amérique latine en 1910. Elle a des qualités miraculeuses. Par exemple, on peut voir dans les yeux de la Vierge les protagonistes qui étaient présents lors de l'entrevue avec l'évêque quand le tilma fut ouvert devant lui. Sa conservation depuis 500 ans est en elle-même miraculeuse. Très tôt, une église fut construite sur le site de l'apparition. En 1622, un riche sanctuaire fut érigé. Un plus récent et encore plus riche le fut en 1709. D'autres ajouts ont été apportés au XVIIIe siècle. Une église paroissiale, un couvent, une église pour les moines capucins. En 1750, le sanctuaire reçut le titre de collégial. En 1904, une basilique fut construite. Récemment, le sanctuaire a été complètement transformé dans un merveilleux style byzantin. Parlons du miracle de Notre-Dame de Guadalupe. Le premier miracle du manteau de la Vierge Marie a été réalisé par la Mère de Dieu le 12 décembre 1531. La Vierge Marie avait demandé à Saint Juan Diego d'aller au sommet du mont Tepeyac pour y cueillir les fleurs qui s'y trouvaient, afin de les apporter à l'évêque, qui avait demandé un signe pour s'assurer de la véracité de la demande de Marie, par l'intermédiaire de son humble messager. Quand Juan Diego se présenta à l'évêque Zumárraga, il ouvrit son poncho et laissa tomber les fleurs qui étaient des roses de Castille. Mais ce qui étonna davantage les témoins fut de les voir disparaître au moment même
où ceux-ci les prenaient des mains de Juan Diego. En déposant son poncho devant l'évêque, on aperçut dessiner l'image de la très sainte et toujours vierge, la mère du vrai Dieu, image qui se conserve toujours aujourd'hui. Le 26 décembre 1531, il y eut une procession au mont Tepeyac, où se réunirent de nombreux Indiens chichimecs. Ceux-ci jouaient avec leurs arcs et leurs flèches et dansaient selon leur coutume. Malheureusement, une flèche tirée au hasard transperça la gorge d'un Indien qui accompagnait le manteau. Il mourut à l'instant. C'est devant l'image que l'on retira la flèche, et aussitôt on vit se former une cicatrice, et l'Indien ressuscita. À partir de ce moment-là, les Indiens se convertirent au catholicisme au nombre de 9 millions. En 1751, Michel Cabrera analysa avec Joseph Ibarra le poncho et ils constatèrent que l'image n'avait aucune marque de pinceau. En 1791, de l'acide muriatique, tombé sur le côté droit supérieur, fit un trou de 10 cm de diamètre. 30 jours après, le tissu était reformé, sans que personne n'intervînt pour réparer l'accident. Au XVIIIe siècle, on fit une copie très semblable de l'original, avec le même tissu de maguey, des fibres végétales de cactus. Malgré tout, la copie était réduite en poussière 15 années après, tandis que l'original possède déjà près de 500 ans, ce qui est un phénomène inexplicable. Le manteau mesure 1,71 m de haut sur 1,05 m de large. Le 14 novembre 1921, le tailleur de pierre Lucien Pérez, un anarchiste, dépose un bouquet de fleurs au pied du manteau de Juan Diego, dans lequel il avait mis une charge de dynamite qui détruisit tout alentour mais laissa intact le poncho ainsi que la vitre qui le protégeait. En 1929, le photographe Alfonso González découvrit une figure humaine dans l'œil droit de la Vierge. En 1936, l'évêque de Mexico fit analyser 3 fibres du manteau par le docteur Richard Kuhn, qui obtint plus tard le prix Nobel de chimie. Ce docteur d'origine juive découvrit que la peinture de l'image n'avait aucune origine végétale, minérale, ni même animale, ni aucun élément des 111 pigments connus dans le monde. Le docteur Kuhn en déduit que la peinture n'est pas d'origine humaine. En 1956, l'ophtalmologue Torruella Bueno découvrit qu'en approchant l'œil pour réaliser un fond d'œil, la pupille se ferme et, en retirant la lumière, la pupille se dilate de nouveau, comme s'il s'agissait d'un œil humain. En février 1979, le docteur Tonsman, chef du centre scientifique d'IBM à Mexico, découvre à son tour, grâce à de puissants ordinateurs, des phénomènes inexplicables. Dans les pupilles des yeux de la Vierge, qui ont un diamètre de 8 mm, on peut voir 12 personnages qui regardent l'image de la Vierge de Guadalupe. Mais là ne s'arrête pas le côté merveilleux de la surprise. En effet, en agrandissant la pupille de l'un des personnages de la scène, c'est-à-dire de l'évêque Zumárraga, donc un agrandissement de quelques milliers de fois de ceux de la Vierge, on aperçoit alors l'Indien Saint Juan Diego montrant le poncho avec l'image de la Vierge de Guadalupe. Le 7 mai 1979, d'autres scientifiques découvrent également que le poncho conserve sans aucune explication la température du corps humain, oscillant autour de 36,6-37. Le 26 décembre 1981, Mario Rojas découvre à son tour à l'observatoire Laplace de Mexico que les étoiles du manteau de la Vierge correspondent au solstice d'hiver du 12 décembre 1531 à 10h26 sur le territoire de Mexico, c'est-à-dire à l'heure où Saint Juan Diego déploya son poncho devant l'évêque. Les astronomes ont certifié le fait. 2 anges furent peints par la suite à côté de la Vierge, en dehors des rayons, mais 30 jours après ils disparurent. Si l'on approche à moins de 10 cm de la toile, on ne voit que les fibres du manteau sans aucune couleur. Les scientifiques de la NASA découvrirent en outre qu'en passant un rayon laser sur la toile mais de façon latérale, le rayon passe sans toucher la peinture ni la toile, de telle sorte que l'image est suspendue en l'air à 3/10 de millimètre au-dessus du tissu.
Enfin, un gynécologue, en posant son stéthoscope sur la ceinture de la Sainte Vierge Marie qui est enceinte, entendit le bruit des battements du cœur et constata qu'il s'élevait à 115-120 pulsations à la minute, ce qui correspond au battement cardiaque du cœur de l'enfant Jésus, tout comme ceux d'un fœtus dans le sein de sa mère. Le 24 avril 2007, à la fin de la messe offerte pour les enfants avortés non nés, l'assistance de la basilique se demandait ce qu'attendait d'elle la très sainte Vierge Marie de Guadalupe. Le conseil municipal de Mexico venait de légaliser l'avortement à la demande, jusque-là interdit. Tandis que beaucoup de fidèles prenaient des photographies de l'image, exposée et vénérée dans la basilique, et au pied duquel la foule de pèlerins défie sur un tapis roulant, l'image de la Vierge a commencé à s'effacer pour donner place à une lumière intense qui émanait de son ventre, constituant un halo brillant ayant la forme d'un embryon, et avec un cadrage et un grossissement important, il est possible d'apprécier la position de la lumière qui provient réellement du ventre de l'image de la Sainte Vierge et qui n'est ni un reflet ni un artefact. L'ingénieur Louis Giraud, qui a étudié l'image ainsi réalisée, a confirmé l'authenticité du négatif et a pu préciser qu'il n'avait été ni modifié ni altéré par superposition d'une autre image par exemple. Message du pape François lors de l'audience générale du 11 décembre 2013. Pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, je tiens à saluer tous mes frères et sœurs de ce continent, et je le fais en pensant à la Vierge de Tepeyac. Quand Notre-Dame est apparue à Saint Juan Diego, son visage était celui d'une femme de sang mêlé, une métisse, et ses vêtements portaient les symboles de la culture autochtone. Comme Jésus, Marie est proche de tous ses fils et de ses filles. Comme une mère attentive, elle les accompagne sur leur chemin durant leur vie. Elle partage les joies et les espoirs, les tristesses et les difficultés du peuple de Dieu, composé d'hommes et de femmes, de toute race et de toute nation. Lorsque l'image de la Vierge est apparue sur la tilma de Juan Diego, c'était la prophétie d'une étreinte, l'étreinte de Marie, qui embrasse tous les peuples des vastes étendues d'Amérique, les peuples qui vivaient déjà là, et ceux qui étaient encore à venir. L'étreinte de Marie a montré ce que l'Amérique du Nord et du Sud est appelée à être, une terre où les différents peuples s'unissent, une terre prête à respecter la vie humaine à toutes ses étapes, du sein de la mère à la vieillesse. Une terre qui accueille les immigrés, les pauvres, les marginaux, à toutes les époques. Une terre de générosité. C'est le message de Notre-Dame de Guadalupe, et c'est aussi mon message, le message de l'Église. Je demande à tous les peuples des Amériques d'ouvrir largement leurs bras, comme la Vierge, avec amour et tendresse. Je prie pour vous tous, chers frères et sœurs, et je vous demande de prier pour moi, que la joie de l'Évangile demeure toujours dans vos cœurs, que le Seigneur vous bénisse, et que la Vierge soit toujours à vos côtés. Amen.